Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Je tiens à témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Parce que lorsque je suis quitté du Gabon, j'étais chrétien déjà, et je suis arrivé ici en France. Mais dès l'instant où on m'a annoncé que j'ai eu le visa pour la France, je ne sais pas pourquoi, je n'ai fait que prier dès l'instant où on m'a annoncé ça, jusqu'à ce que j'arrive dans la ville où je devais continuer mes études. Je ne faisais que dire au Seigneur que là où j'aille, que je ne me perde pas, Seigneur. Je ne faisais que prier. Dans l'avion, je ne faisais que demander ça au Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme une alarme dans mon esprit. Et je suis arrivé dans un village de France, Pleurmel, là où il n'y avait pas d'église et je n'avais pas de voiture. La ville la plus proche était Rennes et l'autre ville c'était Vannes, c'était à 1 heure et l'autre 45 minutes. Je ne savais pas comment on faisait pour y aller et je ne connaissais pas d'église en France. Et c'est comme ça que les premiers mois ça allait, mais plus le temps avançait, plus j'ai commencé à régresser dans ma foi. Je régressais au point où je suis devenu un chrétien charnel. Et de chrétien charnel, je suis tombé à rétrograde. Comment ça s'est passé? Je manquais de communion fraternelle, je manquais de la présence de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours été une personne qui détestait l'injustice et je continue toujours à détester l'injustice. Et j'ai commencé à remettre plein de choses en question. J'ai regardé la France, comment c'est construit, l'Europe et tout. Je dis, Seigneur, le continent là, il prospère. En Afrique, on t'est pris. Il n'y a rien, il y a zéro. Qu'est-ce qui se passe? On a les richesses, mais pourquoi ça ne va pas là-bas? Et je dis, Seigneur, sur le continent, on te prie le plus. En plus, j'avais regardé un reportage où on disait, Congo, c'est la capitale du réveil dans le monde. Je dis, Seigneur, là où on t'est pris là-bas, les serviteurs de Dieu, les miracles, la grâce. Et ici, on n'a même pas la conscience que tu existes parce que j'avais essayé d'évangéliser, je suis tombé face à des murs. Je dis, Seigneur, là-bas, la misère. Et ici, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à questionner le Seigneur, pas de réponse. Et le diable s'est servi de ça pour attiser la colère de mon cœur contre Dieu. J'ai commencé à être en colère contre Dieu. Et je disais, si en fait il faut être misérable pour te servir, moi je ne vais pas mourir pauvre pour toi. Et j'ai commencé à être en colère contre Dieu à tel point que c'était une fureur, une rage que je ne comprenais pas. Et j'ai remis plein de choses en question au point où je disais, Seigneur, s'il y a des guerres, c'est de ta faute. Seigneur, si l'Afrique est pauvre, c'est de ta faute. Seigneur, si les gens meurent, c'est de ta faute. Seigneur, tout ce qu'il y avait de mal, j'ai regardé des reportages, plein de choses, j'ai dit l'esclavage, c'est toi, la colonisation, c'est toi, tout, c'est toi. Et je disais, mais oui, tu es Dieu, tu es le Dieu de l'impossible. Si tu avais, par exemple, tué Adolf Hitler, peut-être que tous ces morts-là, c'était des raisonnements que j'avais en fait, et tout ça, ça faisait en sorte que j'étais en colère contre Dieu parce que je me disais, je suis même remonté jusqu'à Adam et Ève, je disais, mais le diable, il était là-bas avec toi, enfin, Lucifer était avec toi là-bas. Toi, tu le chasses de ta présence et tu l'envoies dans le jardin. Mais pourquoi? Qui fait ça? Quel père responsable fait ça? C'était des choses que je demandais au Seigneur. Je disais, mais Seigneur, et j'étais vraiment, vraiment en colère, vraiment, vraiment, je disais, en fait, c'est toi le méchant. Si tu l'avais même mis dans une prison quelque part, Adam et Ève n'auraient pas péché. Vraiment, c'était des raisonnements comme ça que j'avais dans la tête et j'étais tellement en colère. Et plusieurs fois, j'ai dit au Seigneur, si tu n'es pas content de ce que je dis, ce n'est pas grave. Tu me tues, mais au moins, quelqu'un t'aura dit la vérité. Et plusieurs fois, je vous assure que Jésus est vraiment venu pour les malades et les pécheurs. Parce que dans l'état dans lequel j'étais, ce n'était pas la joie. Et plusieurs fois, j'ai dit ça au Seigneur. Et un soir encore, j'étais en train de dire au Seigneur, c'était un vendredi soir, j'étais sur l'internat, en colère, je ne sais même pas pourquoi, et j'ai encore répété cette phrase. Et ce soir-là, j'ai dormi. Quand je dors, je fais un rêve là où je me retrouve face à un policier qui est il était en train d'abuser de son autorité pour, je ne sais pas trop faire quoi, mais en tout cas, il abusait de son autorité sur un civil. Et moi, avec la colère, la rage, je suis allé vers lui, j'ai dit, monsieur, ce que vous faites, ce n'est pas normal, je vous ai vu, cet homme n'a rien fait. Il arrête de parler avec le monsieur, il se tourne vers moi et dit, tu boudes? Il dit, oh, c'est que j'ai peur de vous parce que vous portez l'uniforme. Je dis, oui, ce que vous faites, ce n'est pas normal et tout. Il s'approche de moi, il prend son fusil, il met ça sur ma tête. Je dis, je n'ai pas peur. Moi, je vous dis, ce que vous faites, ce n'est pas normal. Je suis en train de parler, j'entends le bruit du fusil qui résonne.
et je sens la balle qui entre dans ma tête. Mais vraiment, vraiment quand le Seigneur fait vivre des choses extraordinaires aux gens, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai senti ça qui rentre dans le crâne avec le bruit du fusil et je me vois tomber. Et à cet instant, c'est le noir en fait. C'est-à-dire, j'étais dans le noir et en fait, j'avais les yeux grands ouverts, je vois la personne que j'étais venu aider qui est en train de fuir. Et je vois le policier qui range son arme et qui part. Et moi, je reste au sol, en fait, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus bouger, mais la voix intérieure disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était dans une rue, il y avait le noir, il y avait un lampadaire allumé. Et je me suis réveillé et à compter de cet instant, j'ai commencé à avoir peur du soir. C'est-à-dire, lorsque 18h arrivait, je commençais à trembler, je commençais à avoir peur. Je dis, pourquoi? Pas parce que j'avais peur de mourir, mais parce que j'avais peur en fait. Je me disais, mais la journée, je suis maître de mon corps, donc ça va, de mes faits et gestes. Mais le soir, je dors, je ne sais pas ce qui se passe. Comme nous, on dort le soir, on ne sait pas ce qui se passe. C'est la grâce de Dieu si on se réveille. C'est la grâce de Dieu, on est là, on dort. Personne ne contrôle sa respiration le soir. Mais tu ne sais pas comment, tu perds connaissance, tu dors et puis tu te réveilles. Tu ne sais même pas comment. Et ça, c'est simplement la grâce de Dieu. Et moi, j'avais peur justement de cette phase-là où je n'étais plus maître de moi. Mais Dieu a fait grâce. Et donc, la colère était toujours là, elle était toujours là, à tel point que j'avais dit au Seigneur, tu sais quoi, tu m'appelles à prêcher ta parole. Mais moi, je vais prêcher contre toi, en fait. J'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook, j'écrivais à certaines personnes et tout. Il y a un homme de Dieu que il avait mis un beau message, vraiment poignant sur Jésus-Christ. Je suis allé l'écrire pour lui dire que ça là, non, 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 non. Il a essayé de me convaincre, j'ai dit, non, 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 c'est faux. Bon, après, il m'a dit, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse, je prierai pour toi. J'ai dit, vas-y, prie, mais bon, ok. Et c'est à ce point, en fait, ce degré de colère-là, à tel point que je l'avais dit au Seigneur, vu que je vais prêcher contre toi, j'ai commencé à m'intéresser à la mythologie grecque, à la mythologie de mon ethnie, à la mythologie, plein de choses, l'islam, plein de choses bouddhistes. Je publiais même ça sur mes statuts, mais bon. Gloire à Dieu. Lorsque je suis revenu au Seigneur, je suis allé sur Facebook, j'ai supprimé toutes les publications. Donc, et en fait, je me suis renseigné sur ça. Mais quelque chose m'a marqué. J'étais toujours conscient de la présence de Dieu et du Saint-Esprit. Toujours. D'ailleurs, c'est que je discutais avec le Saint-Esprit, je refusais. Il me disait toujours, calme-toi, Derly. Non, 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 non. Tu dois m'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Tu es un Dieu juste. Et c'est comme ça que j'étais. Et ça arrivait au point où, quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que la mythologie de mon ethnie, c'est bien. Il n'y a pas la puissance de Jésus là-bas. Il n'y a pas. Je regarde la mythologie grecque, je regarde leur Dieu. Ils n'ont même pas l'amour, ils ne sont même pas forts. J'ai dit, Et ça me frustrait justement parce que je me disais, si lui il est injuste, au moins je peux trouver un autre Dieu qui peut-être peut m'arranger. Mais les autres, je suis allé dans l'islam, j'ai dit, il n'y a rien là-bas. Je vais dans le bouddhisme, c'est un menteur. Toutes les autres religions que j'ai regardées, j'ai dit, il n'y a que Jésus. Et ça me frustrait, je disais, mais toi tu es injuste, pourquoi les autres sont encore plus faux que toi? J'ai dit, non. Seigneur. Et Dieu m'a fait grâce parce qu'au fur et à mesure que le temps avançait, la colère a commencé à diminuer. Elle s'apaisait, je ne sais pas pourquoi. Et la colère s'est transformée en manque de la présence de Dieu. J'ai commencé à être triste parce que j'étais loin de Dieu. J'ai commencé à être triste parce que je n'avais plus cette relation fusionnelle avec le Saint-Esprit. J'étais triste. Et lorsque la fin d'année, ma deuxième année de BTS est arrivée, j'ai dit, Seigneur, là je recommence encore à parler un peu au Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes l'examen, je reviens. Il a donné l'examen, rien du tout. Et c'était au moment où il fallait encore chercher les écoles. J'ai dit, Seigneur, là, tu sais que l'école, là, on m'a refusé partout. Mais si tu fais un geste, je reviens. Dieu, moi, ça, c'est un autre témoignage. Il a encore fait un autre geste de justesse. Je suis arrivé ici à Angers. Et je n'étais pas vraiment sur Angers. On m'a accepté à la fac de Belle-Belle, mais j'étais à 30 minutes d'Angers, dans un petit village encore perdu. Et je venais sur Angers à chaque fois. Et c'est là où le Seigneur, en fait, a commencé à revenir en quelque sorte vers moi. Mais en même temps, c'est moi qui voulais, mais c'est lui qui... C'est bizarre. C'était vraiment bizarre. C'est-à-dire, tu veux Jésus, mais c'est lui qui court vers toi, vraiment comme le fils prodigue. C'est lui qui vient avec la tête baissée, mais c'est le Père qui court pour l'embrasser. Et c'est cette relation, cette expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. Et je rends grâce au Seigneur parce que c'est une grâce d'être chrétien. Si j'étais mort dans cet état, je ne sais pas vraiment. En ce moment-là, je disais souvent, Seigneur, tue-moi. Quand je serai en enfer, je dirais que tu es un Dieu injuste. Seigneur, la grâce de Dieu, Jésus est vraiment venu mourir pour les pécheurs. J'en étais un, il m'a sauvé. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore accepté Jésus, mais je te conseille, c'est le meilleur choix. Parce que partout j'ai regardé, non seulement ils sont faux, ils ne sont pas forts, mais en plus, ils n'ont pas l'amour. Donc que Dieu vous bénisse.